Merci Seigneur. Et tout notre Dieu, nous te remercions pour ces bons moments que nous sommes en train de passer ensemble dans ces lieux. Je recommande ce moment entre ta main. Seigneur, laisse que le Saint-Esprit puisse parler à ton Père. Seigneur, chasse les idées, mes idées de ma tête, mes pensées de ma tête. Mais que le Saint-Esprit puisse parler en ces lieux, par le nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Voilà. Je demande à frère Papi Benjamin de ne pas partir parce qu'il faut que vous qui venez de loin, vous sachiez que nous sommes dans nos stars ici. Frère Papi, il va nous jouer un morceau parce qu'on ne peut pas le laisser partir comme ça. C'est comme si on a laissé l'homme de Dieu et on le laisse partir sans rien. Voilà. Est-ce que quelqu'un était là hier? Je pose la question, quelqu'un était là hier? Amen. Voilà. Alors, nous sommes en train de parler sur le toit. Et hier, nous avons vu le toit qui s'est élevé. Le toit que Balaam avait prophétisé. Et les mages ont vu cette toit. Les mages étaient dans la joie. Tout de suite, ils ont couru pour aller adorer le roi des Juifs qui était né. Alléluia. Et nous avons vu que le Seigneur nous a donné des dons. Que ce soit des dons spirituels, que ce soit les dons de ministère, que ce soit les dons de service, que ce soit les dons de libéralité, le Seigneur nous a donné des capacités. Les dons que le Seigneur t'a donné, c'est peut-être ton intelligence. Vous savez, moi, pour réussir à une matière, à un cours, je dois écouter le prof. Je dois lire, je dois réviser, je dois réviser. Mais toi, le Seigneur t'a donné une capacité extraordinaire de comprendre les choses tout de suite. Alléluia. Et tu n'as pas besoin de révision. Il y a des gens comme ça dans la salle, non? C'est un don que Dieu t'a donné. Et ce don-là qui est en toi, le Seigneur va faire de sorte que le don-là se lève. La Bible dit dans Matthieu chapitre 5 qu'on allume pas la lampe pour le mettre sous le boisson, mais on allume la lampe pour le mettre sous le chandelier. Pour que tous ceux qui sont dans la maison soient éclairés. Cela veut dire quoi? Les dons qui est en toi va éclairer tout autour de toi. Le don qui est à toi bénéficiera aussi certaines personnes. C'est pour cela que je dis ceci, mes bien-aimés. Le don que tu as en toi, que Dieu t'a donné, d'une manière ou d'une autre, ces dons s'élèveront. Alléluia. Le don de toi là s'élèvera et les gens verront ton étoile. Et les gens béniront Dieu. Et beaucoup de gens seront sauvés grâce à ton étoile. Beaucoup de gens seront riches grâce à ton étoile. Beaucoup de gens seront sauvés. Beaucoup de gens réussiront grâce à l'étoile qui est en toi. Alléluia. Et vous savez, il y a des gens de fois qui ne savent pas qu'ils ont quelque chose de très important dans eux. L'intelligence, la richesse, la sagesse, les dons spirituels. Il y a des gens qui ne savent pas. C'est pour cela, tu vas peut-être donner, des fois les gens te disent, mais toi normalement, tu devais déjà sortir l'album, tu dis, mais qui va acheter? Si l'album va être acheté, parce que le jour où tu sortiras, ton CD, c'est le jour où ton étoile c'est alléluia. Peut-être qu'en toi-même, tu sais, tu ne sais pas que tu as quelque chose qui va sortir
Et je vais te rassurer, mon bien-aimé. Si tu es appelé de Dieu, si tu es un élu de Dieu, Dieu a mis en toi un don. Tu as un étoile qui doit briller. Et Dieu utilisera n'importe quel moyen pour que cette étoile brille. Quelle que soit la façon dont cette étoile va briller, le Seigneur va faire de sorte que ton étoile brille. Et nous allons voir tout à l'heure qu'il se passe des choses quand l'étoile brille. Psaume chapitre 75, lisons la parole de Dieu. Dans Psaume chapitre 75, versets 5 à 7. Psaume. Psaume 75. Psaume 75, versets 5 à 7. J'ai lu au nom de Jésus. Amen. N'élevez pas si en votre tête. Ne parlez pas avec tant d'arrogance. Car ce n'est ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni du désert que vient l'élévation. Nous pouvons nous asseoir. Ici, le psalmiste nous parle de l'élévation. Parce que, mon bien-aimé, ce que Dieu a mis en toi va s'élever. C'est ce qu'on appelle l'élévation. Tu vas être connu. Tu auras beaucoup d'argent. Les gens viendront te supplier pour que tu leur donnes des sous, pour que tu leur donnes du travail, pour que tu leur ouvres, pour que tu puisses ouvrir des portes. Les gens viendront. Oui, mon frère, tu sais, quand tu te vois, tu dis, mais ça viendra pour moi. C'est ce que Marie avait demandé. Mais vous savez, il y a des fois, Marie avait demandé comment ça va se passer. L'ange lui a expliqué. Mais quand le père de Jean-Baptiste, comment il s'appelle encore? Quand Zacharie a posé la question, vous savez qu'est-ce qui s'est passé? C'est pour ça qu'il ne pose pas de questions. Il y a des gens qui peuvent poser la question, Dieu lui explique. Comment ça va se passer? Dieu lui dit, t'inquiète pas, ça va se passer comme ça, comme ça. Mais Zacharie pose la question, tout de suite, mieux. Tu ne peux pas parler. C'est pour ça qu'on dit, mais tu es un enfant de Dieu. Tu es conscient que tu as été appelé par Dieu. Que tu as la grâce de Dieu en toi. Que Dieu qui est en toi, il peut tout. Bien-aimé, ne te pose pas de questions sur ton avenir. Ne te pose pas de questions. Ne fais jamais de calcul. Ne fais jamais de calcul. Alors, le psalmiste dit, c'est ni de l'Orient, ni de l'Occident que vient l'élévation. Ton élévation ne viendra de personne. Ton élévation ne vient de personne. Ton élévation vient de Dieu. C'est Dieu qui te connaît. C'est Dieu qui t'a ramassé là où tu étais, je ne sais pas où. Et il t'a élevé. Alléluia. Bien-aimé, toi comme tu es là, tu n'étais rien devant les gens. Toi-même, tu te connais bien, n'est-ce pas? Moi, je ne te connais pas. Vous savez, ici en Europe, on habitait tous dans les quartiers VIP. Alors moi j'habitais à Gombe, moi j'habitais à Saint-Préville, moi j'étais comme ça. Nous tous, nous avons tous oublié là où nous sommes venus. Alléluia. Nous avons tous oublié là où nous sommes venus. Mais aujourd'hui, parce que le Seigneur t'a élevé, tu as oublié. Mais tu dois savoir que ce que tu as aujourd'hui, ce que tu es aujourd'hui, vient de l'Éternel. C'est pour ça que le Seigneur se dit, ne parlez pas avec arrogance. Ne parlez pas avec arrogance. Mais vous savez, nous, franchement, je ne comprends pas les gens. Non, ne parlez pas avec arrogance. Vous savez, le bien-aimé, un Job dit, je
ni du sein de ma mère, je n'entrerai ni du sein de la terre. Alléluia. Moi, je dis comment mes enfants sont nés. Frère, maman, tu es là, tu vas accoucher et tu vois un bébé sortir avec une couche. Mais est-ce que tu vas crier? Nous sommes venus ici sur la terre, nous n'avons rien amené. Et Dieu qui nous a appelés, il nous a donné tout par sa grâce. J'ai dit tout par sa grâce. C'est ça le Seigneur, il te parle, il te dit, ne parle pas avec arrogance, ne parle pas avec arrogance, mon bien-aimé. Ne parle jamais avec arrogance. Parce que vous savez, qu'est-ce qui se passe? Grâce à ton élévation, tu peux aussi te perdre. Grâce à ton élévation, malheureusement, tu peux aussi te perdre. Parce que qu'est-ce qui arrive? Le diable joue avec ceux qui sont élevés. Il leur communique leur cœur. Leur cœur. C'est pour cela que Jésus a dit qu'il est facile à un chameau d'entrer dans un trou de le couille. Quel riche dans le royaume des cieux. Pourquoi? Parce que c'est facile pour quelqu'un qui est élevé d'être orgueilleux. C'est facile. C'est pour ça que tu dois contrôler ta vie, ta parole, tes paroles, ce que tu dis, ton comportement. C'est pour ça que la Bible dit qu'il faut t'examiner toi-même si vraiment tu es dans la foi. Il faut toujours t'examiner. L'orgueil, c'est l'œuvre du diable pour nous écarter de la voie de Dieu. Grâce à ce que lui-même Dieu nous a donné. Et vous savez, si vous avez une église de 200 membres, mais gloire au Seigneur, alléluia, tu dois rendre gloire au Seigneur. Parce que vous savez, moi j'entends certaines personnes, mais je ne comprends pas comment quelqu'un, si vraiment tu es appelé par Dieu, tu ne peux pas avoir une église de 20-30 personnes. C'est que Dieu n'est pas parmi vous. Ah, mon frère, parce que Dieu t'a béni, il t'a donné une église de 100 membres, de 200 membres, tu commences à critiquer ceux qui ont 20-30 membres. Que Dieu n'est pas là. Qui t'a dit que Dieu est seulement dans les multitudes? Oui, les multitudes sont aussi les signes de l'élévation. Mais si dans ton élévation, tu commences à minimiser les autres, soit cette élévation ne vient pas de Dieu, soit tu t'es déjà écarté du voie de Dieu. Amen. Alléluia. Vous savez, je disais hier que il y a des fois quand on était en Afrique, on ne voyait pas d'issue, on ne voyait pas comment on va s'en sortir. Vous savez, quand je suis allé chercher ma femme à l'aéroport, on est sorti, ma femme ne parlait pas. Et il disait rien. Moi je dis, qu'est-ce qui se passe là? Là, quand on va arriver à la maison, il va appeler quelqu'un, après il va partir, je ne sais pas quoi. Elle ne parlait pas. Vous savez, il y a des choses comme ça. La femme vient, juste 2 nuits, 3 nuits. Tu la cherches, je ne trouve pas. Elle est déjà ailleurs. Et je posais la question, mais pourquoi elle ne parle pas? Pourquoi elle ne parle pas? Et le lendemain, je me pose la question, mais pourquoi tu ne parles pas depuis que tu parles de dire? Vous savez, quand je suis sorti de l'immigration, je t'ai vu, on a pris le métro, on a pris le TGV, je vois l'Europe, je dis, mais est-ce que c'est vraiment l'Europe, vraiment là, l'Europe que nous pourrons là-bas, à Kinshasa pour venir ici? En fait, je n'arrive pas à réaliser. Alléluia. Mais vous savez, il y a des gens, il y a la caméra, je ne peux pas dire, mais il y a des gens qui ont fait des choses pour venir ici. N'est-ce pas? Qui ont vendu des parcelles pour venir ici. Et aujourd'hui même, là, à Kinshasa, on t'attend là-bas, tu dois rembourser. Tu dois faire venir une autre personne. Parce qu'ils avaient coupé une partie des parcelles pour que tu viennes ici. Alléluia. Et quand tu viens ici, tu viens, ça perd tout le monde là-bas. Alléluia. Mais quand tu arrives ici, tu oublies que c'est Dieu qui t'a fait grâce de venir ici. Et quand
Cameroun, je ne sais pas où. Mais franchement, je ne comprends pas. Cela, il ne travaille pas. Il ne cherche pas de travail. Tout le monde, il m'appelle pour demander l'argent. Tu étais dans quelle compagnie? Toi, quand tu étais en Afrique, tu étais dans quelle compagnie? Où? À Maman Poto. Mon frère, pour trouver du travail à Maman Poto. Hein? Pour trouver du travail à Maman Poto. Moi, je connais un frère. Il avait quelqu'un là-dedans. Il lui donnait, lui-même, il n'avait pas de travail. Mais il lui a eu le sou pour qu'il puisse corrompre quelqu'un, le chef là-bas dedans. Il a cherché, jusqu'à ce que je vienne là-bas. Il n'a jamais trouvé. À Maman Poto, c'est ma boulangère. Alléluia. Amen. Tu travailles où? Haïti, Afrique, il n'y a pas de jeunes. Toujours les vieux. Tous les vieux là ne partent pas à la retraite. Ils vont partir à la retraite. Est-ce qu'ils ont après, qu'est-ce qu'ils ont touché? Mais tu viens ici, franchement, je ne comprends pas. Bien aimé, si tu ne veux pas donner à ton frère qui t'appelle, dis-lui, je n'ai pas d'argent. Toi, tu t'en est-ce que tu avais une fiche de paye? Amen. Alléluia. Pourquoi? Franchement, je ne comprends pas. Franchement, je ne comprends pas. Non, mais mon frère, ce que tu es aujourd'hui, c'est Dieu qui a permis que tu sois ce que tu es aujourd'hui. Ce que tu es aujourd'hui, c'est Dieu qui a permis que tu es ce que tu es aujourd'hui. Amen. Alléluia. L'élévation ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni de l'Orient. Ce n'est pas une personne qui élève. Même si Dieu avait touché le cœur de quelqu'un pour qu'il te bénisse, c'est Dieu qui a touché le cœur. Amen. Alléluia. Amen. Mon frère, tu dois savoir que ce que tu as aujourd'hui, c'est Dieu qui t'a donné. Amen. Et ne parle pas avec ton cœur. Ne parle pas avec ton cœur. Parce que ce que tu as aujourd'hui, c'est Dieu qui t'a donné. Amen. Vous savez, quand je rentre dans le bureau, bon, aujourd'hui, quand ça se fait plus souvent, mais il n'y a pas longtemps là, quand j'ai passé mon CAP, j'ai eu mon CAP, franchement, vous savez, avec cet âge, je suis encore à l'école et j'ai réussi. C'était pas facile, les calculs mentaux, les problèmes et tout ça là. Ça fait 30 ans qu'on a laissé ça. Mais quand je suis allé chez comment ça s'appelle, le conseiller de formation, il me dit bonjour monsieur, bon voilà, qu'est-ce que vous avez fait en Afrique? J'ai dit, je fais ça, je fais des études. Alors vous avez occupé un emploi, mais j'ai dit quoi? Un emploi? L'emploi c'est vendre à Gambela, vendre à Simasida, aller à Mataï d'acheter les pinés, venir vendre à Kinshasa. C'est ça l'emploi. Alléluia. Enfin, aujourd'hui, Dieu t'a béni, tu as un salaire. Tu peux faire des projets. Mais aujourd'hui, tu minimises les autres. Aujourd'hui, parce que tu as une maison et que les autres dorment dans le foyer sans qu'elles ne suivent. Et toi, tu dis, oh, et là. Mais mon frère, tu dois savoir, bien aimé, je parle et je réitère pour te dire que tu dois t'humilier. Tu dois être humble. Parce que la Bible dit, Dieu résiste aux orgueilleux. Dieu résiste. Frère, on peut se résister entre nous. On peut parler entre nous. Mais si Dieu te résiste, parce que tu t'enorgueillis à ce que tu lui-même t'a donné, mon frère, tu vas rien comprendre. Ici en Europe, ils vont dire le chômage baisse, mais toi tu ne trouves jamais de travail. Même le sol, même si on descend quelque chose qui était à 50 €, tu n'arrives pas à acheter. Ça descend à 30, tu n'arrives pas. Ça descend même à 10, tu n'arrives pas. Ma soeur, ils ont baissé le robe là. Tu dis, vas-y, moi-même, je vais aller après. Non, tu sais que même les 10 €, tu n'as pas. Parce que le Seigneur va te résister. Alléluia. Amen. Vous savez, Jésus lui-même, il donne un parabole. Il dit quoi? Il dit un homme, dans Luc chapitre 12, un homme a dit, oh mon âme, tu as beaucoup de biens pour plusieurs années. Réjouis-toi, sois dans le calme, dors bien. C'est ce que tu te dis, n'est-ce pas? Oh là là, je suis bien, je suis tranquille. Mais tu dis jamais grâce à Dieu. Tu dis jamais grâce à Dieu. Mais qu'est-ce que la Bible dit? Jésus dit que insensé, ton âme sera redemandée chaque nuit. Mon frère,
que Dieu lui-même t'a donné. Il a d'abord oublié les autres. Il s'est occupé d'abord de toi. Il t'a donné des enfants. Et toi, tu te moques de ceux qui n'ont pas d'enfants. Il t'a donné du travail. Toi, tu te moques de ceux qui n'ont pas de travail. Il t'a béni, il t'a donné des moyens. Toi, tu te moques de ceux qui n'ont pas de moyens. Attention, que le Seigneur dise que ton âme sera redemandée cette nuit. Alléluia. Amen. Nous devons être humbles. Nous devons nous humilier et reconnaître toujours le bien que Dieu fait en nous. Toujours. Toujours reconnaître le bien que Dieu fait en nous. Vous savez, la Bible dit l'humilité précède la gloire. Si tu es humble, Dieu va encore t'élever. Alléluia. Parce qu'il est dit, mon serviteur prospérera. Vous savez, il y a des étapes de l'élévation. Mon serviteur prospérera. Il s'élèvera. Et il s'élèvera plus haut. Bien-aimé, tu n'es pas encore plus haut. Tu sais ce que tu as là. Vous savez, vous connaissez une histoire dans la Bible. Jésus a guéri avec la solution de boue, salive et la boue. Enfin, il a fait la boue et il a guéri un aveugle. Et cet aveugle, tout de suite, quand je lui demande qu'est-ce que tu vois, il a dit, je vois les arbres. Il a dit, je vois les hommes comme les arbres qui marchent. Enfin, il voyait encore flou. Mais qu'est-ce qu'il allait faire? Il allait fuir. Ah! Je dis, il n'a jamais vu. C'est ce que nous faisons. Frère, ton élévation n'est pas encore plus haut comme le dit la Bible, les yeux sur la toi. Ton élévation est encore là. Tu es encore comme cet aveugle qui voit d'abord dans le flou. Toi, tu crois que tu vas te limiter là? Toi, tu crois que tu vas te limiter là? Je ne vais pas dire, je ne sais pas quoi c'est que Dieu va faire où tu es. Mais là où tu es, ce n'est pas là où Dieu veut que tu sois. Il t'a juste montré. Qu'est-ce que tu vois? Je vois les hommes comme les arbres qui marchent. Tu n'as pas encore vu. Alléluia. Ta bénédiction, ton élévation n'est pas encore dans le stade de cet aveugle qui avait les yeux grandement ouverts. Non. Ton élévation est encore dans le stade où cet aveugle voyait les gens comme les hommes comme les arbres qui marchent. Mais nous, quand nous sommes juste dans ce stade-là, c'est bon, c'est fini. Je n'ai pas besoin de Dieu. Et il y a des gens qui quittent l'église. Parce qu'ils vont me demander la dîme, ils vont me demander les offrandes, ils vont me demander ça, ils vont me demander ça, ainsi de suite. Est-ce qu'il y a une star ici qui comprend ce que je dis? On ne vient pas de ça. Oh, mais l'étoile. Ça veut dire, je disais à un frère, j'ai fait, toi tu es star. Non, papa, tu n'es pas star, non, papa. Tu es une étoile, n'est-ce pas? Bon, j'ai dit en français, tu es une étoile. Alléluia. Même quand j'ai dit à frère Papi, notre star, nous frère Papi, frère Papi, tu es une star. Tu es une étoile. Vous êtes des étoiles. Et les étoiles s'élèvent. Alléluia. Les étoiles s'élèvent. Mais, quand je lis la Bible, j'ai compris encore une chose sur les stars. Qu'est-ce qui arrive? Lisons Luc chapitre 2, verset 34. Luc chapitre 2, verset 34. Luc chapitre 2, verset 34. Frère, c'est ici, hein. À cette personne, la fille, toi tu viens. Parce que tu es déjà assis, c'est pour ça que je parle. Parce que sinon, tout le monde allait regarder. Même si vous regardez, vous verrez personne. Voilà. Luc chapitre 2, verset 34. Il y a quelqu'un qui a trouvé le coup, on va retrouver.
Luc chapitre 2, verset 34. Je vais lire au nom de Jésus. La Bible nous dit ceci. Simeon le bénit. Il bénit la star, Jésus, n'est-ce pas? Et dit à Marie, sa femme, voici, cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël. Écoutez très bien. Et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Donc ça veut dire. Donc ça veut dire que toi, en tant que star, en tant que celui que Dieu a élevé, mon frère, tu seras un sujet, un signe de contradiction. Je vais m'expliquer. Tu seras un signe de contradiction parce que les gens vont se diviser sur ton élévation. Certaines personnes te critiqueront. Ah oui, certainement, il a la magie. Alléluia. Comme si il n'y a que la magie qui bénit. Ah non, lui, certainement, il a quelque chose de Dieu. Mais les gens vont se chamailler pour toi, tu n'es pas là. Les gens vont se disputer pour toi, mais toi, tu n'es pas là. Tu seras un sujet, un signe de contradiction. Et dans ton élévation, nous allons voir deux genres de personnes qui vont s'élever. L'un pour un signe positif et l'autre pour un signe négatif. D'abord, dans ta vie, dans ton élévation, est-ce que quelqu'un croit qu'il sera élevé en ces lieux? Je pose cette question. Est-ce que quelqu'un croit qu'il sera élevé en ces lieux? Est-ce que quelqu'un croit qu'il est élevé en ces lieux? Est-ce que quelqu'un croit qu'il a une étoile dans ces lieux? Ah, je vais dire en anglais, quelqu'un croit qu'il a une star dans ces lieux? Alléluia! On acclame pour le Seigneur. C'est pour ça que tu fais quelque chose, ne fais pas avec des doutes. Quand le Seigneur est avec toi. Quand tu fais quelque chose, ne le fais pas avec des doutes, fais-le avec conviction, car le Seigneur est avec toi. Alléluia. Frère, je vais dire à mes frères musiciens, frère, tu vas organiser un concert. Oublie qu'il y a des échecs, qu'il y a des réussites, toi organise un concert. C'est fini. Alléluia. Tu es l'homme de Dieu. Tu veux faire une activité, bien aimé, faire une activité, faire des affiches. Oublie que les gens peuvent venir ou ils ne peuvent pas venir. Alléluia. Tu as une conviction de faire un moment, de faire une activité commerciale. Fais-le. Oublie que ça peut s'acheter ou ça ne peut pas s'acheter. Toi tu fais-le, tu ne le fais pas. Tout ce que tu as envie de faire, fais-le avec conviction. Car le Seigneur est avec toi. Tu veux faire des études, ne dis pas que je suis pas intelligent, est-ce que je vais y arriver? Vas-y, inscris-toi. Prends les bouquins, commence à lire. Tu ne vas pas comprendre. Vous savez, nous on avait un ami à l'internat. Cet ami-là, quand il filme le joint, on commence à lire les cahiers, il ferme les cahiers, il commence à vous réciter ça. Est-ce que vous comprenez? Alors si des gens du monde ont cette capacité, je dis, il lit les cahiers, vous savez, 2 pages là, il lit, il les mémorise. Et il vous répète. Mais demain à l'examen, à l'interro, rien. Il a rien. Mais pourtant il avait tout mémorisé. Pour dire que le cours, ce n'est pas la mémorisation, mais c'est la compréhension. Alléluia. Amen. Alors, bien aimé, je disais ceci. Je disais que il y aura 2 genres de personnes pour ton élévation. Il y aura des mages. Ça veut dire les mages, quand ils ont vu l'étoile, ils ont apporté des choses pour adorer le roi. Bien aimé, les gens te féliciteront et ils t'encourageront.
fort. Les gens te féliciteront. Ah, mon frère, vas-y. Mais il y avait seulement 10 personnes. Non, c'était bien. Vas-y. Alléluia. Il y aura des gens comme le mage. Ils viendront vous adorer. Oh, vous êtes agréable, vous êtes adorable. Mais tu sais, vous faites ce que tu fais. Mais il y a personne ne l'a jamais fait. Personne. Il y aura des gens comme ça. Et vous savez, quand les gens vous disent des choses comme ça, vous avez envie d'aller plus loin, n'est-ce pas? Vous avez envie de continuer. Vous avez envie d'aller plus loin. C'est comme si quand vous dites les amens, je dis, ah, donc ceux qui m'écoutent, c'est bon, je vais aller encore plus loin, n'est-ce pas? Mais quand vous dites rien, vous êtes en train de me regarder, je dis, oh là là, je vais m'arrêter. Il y aura des gens comme ça. Mais il y aura aussi des gens comme Hérode. Vous savez, qu'est-ce que Hérode a fait? Hérode, quand il a entendu qu'il y a un roi qui est né, il a fait venir ses principaux conseillers. Ils ont vérifié les Écritures. Et il a vu qu'il y aura un rivard à côté de lui. Mais il y a des gens qui ont réussi et qui sont jaloux des gens qui n'ont pas encore réussi, mais qui sont en voie de réussir. Vous avez compris ça, ce que je dis? Il y a des gens qui ont déjà réussi, mais qui sont jaloux des gens qui n'ont pas réussi, mais qui sont en voie de réussir. Ils voient déjà, ces petits-là, franchement, comme je vois ces petits-là, attends, je ne suis pas que petit déjà, attention. Ces petits-là, ils vont aller plus ces petits-là. Et il est déjà jaloux de toi, mais tu es encore rien. Est-ce que Jésus était déjà un grand homme? Non. Il était un bébé. Ses œuvres n'étaient pas encore vues et sues de tout le monde. Mais Hérode était déjà jaloux de lui. Bien, tu auras beaucoup de jaloux. Fais-toi face à des jaloux qui viendront te critiquer, qui viendront parler mal de toi pour te décourager. Parce que ces jaloux-là savent que quand ton étoile va s'élever, tu seras égal à eux, mais tu seras encore plus que eux. Ah, je suis un homme de Dieu. Il a dit, tu peux aller plus loin. Mais ça dépend du moyen de transport que toi tu prends. Oh. Tu peux aller plus loin. Mais ça dépend du moyen de transport que tu prends. Quelqu'un peut être avec quoi? Avec les 3 tonnes 5, on appelle ça le poids lourd. Il dit, oh, moi j'ai le poids lourd. Et celui qui a une Jeep, il dit, attends, moi j'ai une Jeep, je vais te dépasser, n'est-ce pas? Et celui qui a une Jeep, il dit, c'est bon, moi 4x4, personne derrière de moi. Bien aimé. Quand lui 4x4, il va voir un hélicoptère qui passe dessus. Toi, tu es cet hélicoptère qui va dépasser tous les gens qui sont partis déjà avant toi. Alléluia. Tu vas écaler et tu vas dépasser encore ceux qui sont allés avant toi. Il suffit seulement des choses qu'on va voir ici. Alors, vous savez, l'Hérode a voulu combattre le toit. Pharaon a voulu combattre le toit. Mais à cause de son peuple, l'armée de Pharaon a été précipitée dans la mer. Alléluia. Beaucoup de soldats sont morts. Vous imaginez? À cause de son peuple. Frère, à cause de toi, mon frère, à cause de toi, ma soeur, Dieu est capable de faire le pire juste pour te préserver, toi. Juste pour te sauver, toi. Juste pour que tu sois en bonne santé. Dieu est capable de tout. Imagine, juste à cause de son peuple. Amalek a voulu le contrecarrer. Il a dit, je facerai sur la surface de la terre Amalek. Vous imaginez la ville comme Lyon, parce qu'ils ont combattu Dieu, Dieu a dit que j'effacerai cette ville de Lyon, la surface de la terre, à cause de ça. Bien aimé, tu ne sais pas qui tu es, tu ne sais pas. Tu ne sais pas qui tu es, tu n'es pas n'importe qui devant Dieu. Devant les hommes,
tu es quelqu'un qu'on néglige, tu n'es rien, tu es rien du tout. Mais pour Dieu, devant Dieu, bien-aimé, tu es un grand homme, alors un grand homme. Tu es une grande femme, alors une grande femme. Tu es un homme élevé, alors un homme élevé. Tu es une femme élevée, alors une femme élevée devant le Dieu du Seigneur. Alléluia. C'est pour cela, il ne faut pas avoir peur de la guerre. Vous savez, il y a la guerre qu'un homme peut chercher lui-même. Mais il y a la guerre qui peut nous être imposée. J'entends, dans un pays là-bas en Afrique, ils disent que la guerre est injuste. C'est une guerre qui nous a été imposée. Bon, après il faut savoir si vraiment il vous a été imposée cette guerre. Que vous n'êtes pas allé chercher vous-même. Alléluia. Il ne faut pas avoir la guerre. La Bible dit, s'il forme le complot contre toi, il y a quelqu'un qui entend ces paroles. S'il forme le complot contre toi, cela ne vient pas de moi. On va lire ces versets. Ésaïe, j'avais lu Ésaïe 54 tout à l'heure. Ésaïe chapitre 54. On va lire ça avec conviction. Ésaïe chapitre 54, à partir du verset 15. Écoutez ce que la Bible dit. Si l'on forme le complot contre toi, cela ne vient pas de moi. Mais écoutez le bien-aimé, ce que j'aime dans ces versets. Faites-le pour vos Bibles, regardez-moi. Faites-le pour vous, regardez-moi. Écrivez seulement. Si l'on forme le complot contre vous, cela ne vient pas de moi. Quiconque se liguera contre toi, écoutez-moi. Est-ce qu'il y a un qui écoute ces paroles? Il y a une star qui écoute ces paroles. Alors écoutez bien. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Amen. Merci maman. Tes ennemis tomberont sous ton pouvoir. Amen. Toute personne qui se liguera contre le regard de l'ennemi, il tombera sous ton pouvoir. Donc tu as un pouvoir. Alléluia. Donc tu as un pouvoir. Qui dit la Bible? La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu et à tous ceux qui ont cru en lui, il a donné le pouvoir. Il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Il a donné le pouvoir. Tu as le pouvoir. Déjà, tu es un enfant de Dieu. Tu as ce pouvoir. Et la Bible dit, tout ce qui se liguera contre toi tomberont sous ton pouvoir. Mon frère, c'est lui qui t'écrit, qui t'assure, il viendra sous ton pouvoir. Il vient te demander pardon. C'est lui qui dit partout, hey, il est comme ça, hey, il est comme ça, oh, il a fait comme ça. Tous les gens tomberont sous ton pouvoir. Amen. Alléluia. Amen. Et il faut opter une attitude. Tu es sur le controverse, mais il faut adopter une attitude. C'est quoi l'attitude? Quand tu comprends que les gens sont en train de te combattre, déjà tu dois savoir que tous ces gens tomberont sous ton pouvoir. Alléluia. Et garde silence. Frère, ne réponds pas aux gens qui te provoquent. Aujourd'hui, il y a tout, il y a Imo, il y a Facebook, il y a je vois même les hommes de Dieu qui font la guerre par les médias interposés. Les hommes de Dieu. Ah, lui, moi j'ai une grande église, qu'est-ce que lui dit? L'autre ici prend les journalistes, grand prêtre, Lomas, Solomini, il parle. Ne réponds pas. Alléluia. Qui te critique, qui t'insulte, qu'il fasse quoi qu'il veut, ne réponds pas. Il ne faut pas comprendre comment cet homme, nous, on les est-ce qu'ils, des fois, ils vont même envoyer les gens que tu connais parce qu'ils savent que s'il est dit à cet homme, toi tu vas l'apprendre. Et certainement cet homme-là va encore prendre ce qui est d'accord pour aller le dire. Et tu ne réponds jamais. Il ne faut jamais répondre.
sorciers disent, on n'est pas les pareils. Je dis pas ça. Alléluia. Il ne faut jamais répondre. Qu'ils écrivent sur Facebook, qu'ils mettent ta photo, oh les grands, je ne sais pas, magicien du monde entier, c'est lui. Ne réponds pas. Vous savez, quand les Égyptiens sont venus, quand ils venaient, les hommes ils ont commandé. Jésus, le Seigneur dit à Moïse, dis au petit de rester calme. Moïse dit, l'Éternel combattra pour vous. Et vous gardez silence. Si tu veux combattre toi-même, tu vas perdre. Il y a des gens qui parlent, toi tu ne sais pas parler. Hein. Toi tu vas parler à ces gens. Toi tu dis, ils sont déjà à 15, 16 mots. Ne dis rien. Ne dis rien. Ne réponds pas. Alléluia. Ne réponds pas. Deuxième attitude, frère, si tu comprends que cette personne-là te combat, fuis cette personne. Je vous donne un mauvais conseil. Hein? Fuis. Qu'est-ce que Dieu a dit à Marie et à Joseph? Quand Hérode a voulu tuer Joseph, l'enfant, il a dit quoi? Fuyez. Il a dit le fuir. Frère, ce qui est en toi est plus important que tout ce qui s'est passé sur la terre. Il faut la protéger. Donc, il faut fuir. Frère, tu as entendu que celui-là, il va te mettre du poison parce qu'aujourd'hui, il y a du poison dans l'église maintenant. Ces choses viennent d'où, franchement? Bon, ça, c'est le micro de l'église, je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur. Oui, mais les poisons sont dans l'église. Frère, je vais vous dire une chose. Je suis allé à Kinshasa, j'étais avec mon frère Jérémie. Il est venu jouer là-bas. Quand le frère Jérémie dit l'histoire du berceau, demandez au pasteur, mais on ne peut pas le dire ici. Là. C'est pas bon. Viens me demander, je te dis l'histoire du berceau. Et je marchais, il y a mon frère qui est pasteur. Il me voit mes filles, il dit, pasteur, où est le micro? Quel micro? Il met le micro. Ah, parce que toi, tu es venu de l'Europe et tu n'as pas donné le micro. Ici, on me prêche, je prie avec le micro d'une personne. Chacun a son micro. Mais j'ai dit, vous êtes perdus. Vous êtes perdus. Il a dit, pasteur, tu peux pas dire que nous sommes perdus, mais tu peux mourir. Lui, il est perdu, c'est pas grave. Mais toi, tu vas mourir. Tu vas laisser ta. Bien aimé, il est rentré vite dans l'église, il est allé chercher les micros. Pour protéger son beau-frère. Frère, si un beau-frère peut te protéger, à combien plus forte raison? Sur quelle sécurité toi tu as envers ton Dieu? Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Fuis mon frère, fuis. Oh. Tu peux rester toujours avec ces gens-là? Qu'est-ce que dit la Bible? Si tu vois qu'un membre de ton corps va t'amener dans l'affaire, dans la perdition, la Bible dit quoi? Coupe. La Bible dit quoi? La Bible dit quoi? Coupe. C'est un mauvais conseil que je te donne là. Non, frère, ce qui est en toi est plus important que tout le monde sur la terre. Vous savez, avant, j'essayais de couper, je coupe juste un peu, mais je prends la corde, je mets, je remets. Mais maintenant, mon frère, j'ai compris, je coupe. Amen. Frère, tu peux détruire le ministère. C'est que Dieu m'a donné, je coupe. Frère, tu peux détruire ma santé à moi. Moi, je vais laisser mes enfants et une belle femme comme ça. Je coupe. Ah, il y a un verset qui me vient sur la tête, mais je vois. Il y a quelque part, on voulait lapider Jésus. Qu'est-ce que Jésus a fait? Il a dit, bon, lapider, moi, c'est pas grave. Non. Il a fui. Jésus a fui. Voilà le fait, il s'est caché. Mon frère, c'est
conseil que je te donne. Garde le silence, ne parle rien. Les Français là, ils sont nés en France, non? N'est-ce pas, on est en France? Les Français disent quoi? Que le chien aboie, la cabane passe. Frère, ils aboient, ils parlent quand tu passes. Ils parlent quand tu montes. Ils parlent quand tu montes. Ils vont se rendre compte. Ah, plus. Oh là là, on a laissé passer le temps de prière pour que nous soyons élevés. On a passé ce temps à critiquer cet homme, à critiquer cette femme. Bien que les gens vont se rendre compte qu'ils ont. Bien que prends ton temps pour prier pour toi, pour ta vie, pour ton ministère, pour ta famille. Arrête de critiquer l'autre personne qui avance. Amen. Pendant que toi tu le critiques, lui il avance. Pendant que tu le cites, lui il avance. Pendant que tu parles, lui il monte. Ils ont fui. Mon serviteur s'est livré. Et il s'est livré à vous. Le souhait de Dieu est que l'étoile qui est en nous s'élève. Tu as un don. Ce don doit s'élever. Et tu dois l'utiliser dans l'humilité. Dans l'humilité. Vous savez, il y a dans les années 90, Dieu avait béni certains serviteurs de Dieu. Et dans ces certains serviteurs de Dieu, il y a certains qui ont commencé même à prêcher que la pauvreté c'était un péché. Est-ce que quelqu'un n'a pas entendu ça à Kinshasa? Mon frère, à la télé, la pauvreté c'est un péché. Comment un homme de Dieu peut être pauvre? Comment un homme peut être pauvre? Oui, mais avant l'élévation, il y a un moment, non? C'est ça ce moment-là. C'est ça ce moment. Mon frère, si tu n'es pas encore élevé, si tu aspires à quelque chose et que tu ne vois pas encore arriver, reste calme, ça arrivera. Amen. Alléluia. Ça arrivera, mon frère. Je vais vous dire une chose. Vous savez, toi, tu as ton salaire de chaque mois. Et tu le dépenses chaque mois, n'est-ce pas? Écoutez-moi bien. Tu as ton salaire de chaque mois et tu le dépenses chaque mois. Mais toi, le Seigneur te fera des arriérés. Des arriérés. Toi, tu ne sais pas que le Seigneur est en train de garder pour toi. Il garde 3 mois. Il garde ça. Dans 5 mois, toi tu gagneras. Dans 5 mois, tu gagneras. Dans 5 mois seulement. Tu gagneras ce que lui, il a gagné pendant 5 ans. Dans 5 mois. Parce que le Seigneur est en train de mettre de côté. Quelqu'un peut dire de côté. Quelqu'un peut dire de côté. Le Seigneur est en train de mettre de côté. Mais le jour où ton étoile se lèvera, frère, et ils ont vendu 100 CD. Toi, tu vendiras 10 000 CD. Amen. Alléluia. Amen. Parce que le Seigneur est en train de toi. Pour finir, mon frère, j'ai beaucoup de choses à dire. Mais je vais conclure dimanche prochain. Il fait chaud. Je comprends le temps. Je vais conclure dimanche prochain. Et je vais vous dire une chose. Si tu veux garder l'éclat du temps d'élévation, l'éclat du temps de toi, il faut te remettre au Saint-Esprit. Alléluia. Il faut te remettre au Saint-Esprit. Vous savez, Pierre était quelqu'un de timide qui a même renié Jésus. Jésus avait même soufflé sur eux. Il avait dit recevoir le Saint-Esprit. Mais ils étaient toujours timides. Mais quand ils ont reçu la puissance du très haut, Pierre qui était timide, il s'est levé et il a commencé à parler. Il n'avait plus peur des Juifs, les principaux sacrificateurs. Il n'avait plus peur. Ce que je vais te dire aujourd'hui, que ton étoile s'élèvera. Dis Amen si vraiment tu es convaincu. Que ton étoile s'élèvera. Beaucoup de gens seront bénis quand ton étoile s'élèvera. Et il y a même des gens qui attendent. Parce qu'ils vont dépendre de ton étoile. Ils vont dépendre de l'éclairage qui est dans ton étoile. Comme la Bible dit. Ah mon Dieu. Vous savez, il y a beaucoup de jalousie dans l'église. Il y a beaucoup
de la jalousie dans la famille. Pourquoi? Parce qu'ils voient ton étoile. Alléluia. Parce qu'ils ont peur de ton étoile. Bien aimé, il faut te réjouir de l'élévation de notre personne. Et il faut être fier de ce que Dieu fait à une autre personne. Si tu détestes toujours, tu es dans la fausseté. Et il faut te remettre au Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui fera encore prier très fort ton étoile. Lèvons-nous, nous allons. Frère héritier, qui n'a pas besoin de ça. Lèvons-nous, nous allons prier. Seigneur de Tout-Puissant, regarde ton Père parce que ton peuple qui est venu devant toi de Tout-Puissant pour recevoir miséricorde, grâce, honneur, gloire. Seigneur, commence, Seigneur, à pousser de Tout-Puissant. Commence à pousser vers l'avant. Seigneur, l'étoile qui devait s'élever dans la vie de mon frère maintenant, par le nom de Jésus. Seigneur, que les dons que tu as mis en lui, Seigneur, puisse s'élever. Seigneur, qu'il soit un sujet de bénédiction pour plusieurs. Par le nom puissant de Jésus. Par le nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci El Shaddai. Merci Dieu Tout-Puissant. Merci éternel Dieu pour ta présence parmi nous des jours, Seigneur. Seigneur de Tout-Puissant, je sais que tu es là. Je sais que tu es là de Tout-Puissant pour bénir quelqu'un. Je sais que tu es là pour, notre Dieu, sauver quelqu'un. Je sais que tu es là pour guérir quelqu'un. Je sais que tu es là pour délivrer quelqu'un. Par le nom de Jésus. Par le nom de Jésus. Je sais que tu touches notre Dieu maintenant. Je sais que tu touches El Shaddai maintenant. Je sais que tu élèves quelqu'un aujourd'hui. Je sais que l'étoile de quelqu'un est en train de se lever maintenant au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, par le nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci parce que tu es Dieu. Seigneur, merci pour ce moment de la parole que nous allons passer en Seigneur avec toi. Par le nom de Jésus. Amen.